Bonsoir à tous, c'est le début de semaine. Bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le lundi 6 septembre. À la une ce soir, le saccage de l'église de Point-les-Vallées devant la justice. Autel et crucifix renversés, voûtes abîmées. Des adolescents de la commune avaient été arrêtés quelques jours après les faits au mois d'août. Ces jeunes de 14 à 17 ans étaient convoqués aujourd'hui au palais de justice de Troyes. Nous irons ensuite au forum métier de la relation client à Pont-Sainte-Marie, l'occasion pour les personnes à la recherche d'un travail de venir rencontrer les entreprises qui recrutent. C'est le cas dans l'agglomération troyenne des centres d'appel. Et puis le Festival des Arts de la Rue ce week-end à Sainte-Savine. 40 000 visiteurs se sont pressés dans les rues sous le soleil entre le vide-grenier, les spectacles et les fanfares. Cette 9e édition a visiblement séduit beaucoup de monde. Mais commençons par ce nouveau drame de la route dans le département. Un Aubois de 29 ans est décédé ce matin au volant de sa camionnette. L'accident s'est produit vers 7h30 sur la départementale 660 entre Torvilliers et la Chapelle-Saint-Luc. Selon les premières constatations, la victime aurait tenté un dépassement avant de heurter de plein fouet un camion arrivant en sens inverse. Le choc a été très violent. Le chauffeur du poids lourd, lui, a été transporté choqué à l'hôpital. Loi des séries ou baisse de la vigilance, en tout cas, c'est le 2e accident mortel en 4 jours dans l'Aube. Vendredi, un motard s'était tué au guidon de sa machine sur la rocade de l'agglomération troyenne. Une journée de mobilisation contre le projet de loi sur les retraites. Demain, à Troyes, l'intersyndicale appelle à manifester à partir de 13h30, place Jean Jaurès. Ça, c'est pour le côté manifestation. Pour le côté perturbation, attention, ça risque de coincer dans les transports en commun notamment. Un préavis de grève a été déposé par 3 syndicats à la TCAT. La direction des bus assure que les perturbations ne seront que très légères. Des retards sont tout de même prévus toute la journée sur la ligne 1 ainsi que le matin sur la ligne 7. Et l'après-midi sur les lignes 2, 5 et 6, les lignes scolaires, elles fonctionneront normalement, tout comme le service des personnes à mobilité réduite. Plus d'infos, vous le voyez, sur le site de la TCAT, tcat.fr. Et du côté de la SNCF, des perturbations aussi. 8 trains devraient circuler entre Troyes et Paris. 2 cars seulement sont prévus pour relier Troyes à Chaumont. Les infos sur le site de la SNCF également, le www.sncf.com. Croix renversée, livre de messe brûlé, lustre cassé. Le saccage de l'église de Point-les-Vallées, près d'Arcis-sur-Aube, le 30 juillet dernier. Le fait divers avait fait la une des journaux au cœur de l'été. Quelques jours après les faits, 5 adolescents de cette commune de 500 habitants avaient été arrêtés. Après l'émotion vient le temps de la justice. Ces 5 jeunes de 14 à 17 ans étaient convoqués pour la première fois ce matin devant le juge des enfants. Reportage au tribunal de Troyes, Cyril Tavernet. Ce matin, les 5 adolescents de Point-les-Vallées ont été convoqués par le juge des enfants. Accompagnés par leurs parents et le maire de la commune, ces 5 adolescents ont reconnu les faits, le saccage de l'église de leur village. Le maire n'a pas voulu, face caméra, s'exprimer sur cette affaire. Il est très perturbé car il connaît tous ces adolescents et leurs parents personnellement. Selon lui, car il a longuement discuté avec eux, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Les dégâts sont estimés par l'architecte des bâtiments de France pour l'instant à plus de 50 000 €. Dans le village, l'émotion est encore grande. Certains des parents ont honte de l'acte commis par leurs enfants. Et toujours selon le maire, le juge aurait parlé de travaux d'intérêt commun comme punition pour ces 5 mineurs. Ils seront reconvoqués prochainement pour être fixés sur leur sort. Avec un total de 1200 emplois aujourd'hui, téléconseiller, c'est le métier qui a le vent en poupe dans l'agglomération troyenne. C'est d'ailleurs à ce titre qu'un forum des métiers de la relation client était organisé cet après-midi à Pont-Sainte-Marie. L'occasion pour les 4 entreprises présentes sur le bassin de Troyes de se montrer, de tenter aussi de casser leur image souvent dégradée. Cet après-midi, 600 chômeurs étaient invités par Pôle emploi et par l'agglomération troyenne. Annabelle Millet a suivi la rencontre. Cet après-midi, les 4 entreprises présentes sur le forum, à savoir Citel, Paru Vendu, Euro CRM et 3 médias, ont pu rencontrer à Pont-Sainte-Marie 600 demandeurs d'emploi conviés par Pôle emploi. Pour Patrice François, directeur de Citel, l'intérêt de sa société est déjà de trouver du personnel. Actuellement, nous sommes en phase de recrutement et que bien évidemment, ce genre d'organisation de manifestation va nous faciliter l'intégration de nouveaux collaborateurs qui se
se présente à moi et que je retiendrai par la suite. Mais pour Citel, comme pour les autres entreprises, ce forum a pour objectif également de revaloriser l'image des centres d'appel, des métiers jeunes et qui se structurent. Nous avons à Pont-Sainte-Marie 2 centres d'appel importants, Sitel et 3 médias. Nous avons à Pont-Sainte-Marie, nous aussi malheureusement, un certain nombre de demandeurs d'emploi. Et dans la mesure où les centres d'appel ont ces derniers mois relativement embauchés et qu'ils vont continuer à le faire, il est important que notre point conseil emploi soit présent aujourd'hui, donc que la ville de Pont-Sainte-Marie soit présente aujourd'hui, de manière à pouvoir orienter nos demandeurs d'emploi. Rémi a 18 ans, il est venu de Nogent-sur-Seine pour trouver du travail. Moi je viens ici pour trouver du boulot dans l'électronique ou dans l'informatique. Ce que j'attends de cette journée, c'est vu qu'en ce moment il n'y a pas trop de boulot, avoir un peu de chance pour avoir du travail. J'ai pas eu mon diplôme, je m'en mords un peu les doigts, puis voilà. De leur côté, des points conseil emploi qui travaillaient avec nous dans le cadre d'une convention de partenariat, celui de Pont-Sainte-Marie bien sûr, mais aussi La Chapelle, Troyes, l'ensemble des communes. Donc, ont dans leur fichier recherché des gens qui pouvaient être aussi être ciblés sur cette opération. Donc au total 600 personnes qui sont invitées à venir. Élodie, elle, a déjà travaillé dans la vente, son magasin, et s'intéresse de près au métier, notamment de conseiller clientèle. J'ai un rendez-vous le 10 et là j'ai posé plein de CV et j'ai appris plein de choses. Différentes entreprises que je ne connaissais pas. Les emplois ne sont pas faciles à trouver, notamment dans l'industrie. On sait que là, il y a des opportunités dans les métiers du tertiaire qui peuvent ouvrir des portes à de nombreuses personnes, y compris des personnes peu qualifiées. Rencontres, prise de rendez-vous, dépôt de CV, mais aussi table ronde. Aujourd'hui, les centres d'appel sur le territoire représentent 1200 emplois. Une notoriété qui grandit au fil des éditions avec toujours autant d'émotions, toujours autant de rires. Le Festival des Arts de la Rue, c'était ce week-end à Sainte-Savine. 40 000 visiteurs se sont pressés dans les rues, donc sous le soleil, entre le vide-grenier géant, les spectacles fantaisistes et les fanfares plutôt loufoques. Cette 9e édition a visiblement encore une fois séduit tant les amateurs que les connaisseurs. 2 jours de fête qu'a suivi pour nous Cyril Tavernet. Pour sa 9e édition, le Festival des Arts de la Rue a connu de nouveau le succès. Entre 35 et 40 000 personnes. Un samedi sous le soleil et aux couleurs des 13 compagnies de théâtre et cirque. Une cinquantaine de spectacles, humour, jonglerie ou musique. Le succès, c'est que c'est directement dans la rue et que les gens viennent quand ils sont intéressés et viennent partager des moments forts avec les artistes. Une fête populaire, gratuite, accessible à tout public. On vient se balader en famille sur la brocante et regarder et écouter les spectacles. L'ambiance est bon enfant, certains ont même le rythme dans la peau. Je suis venu à Sainte-Savine pour l'événement, je suis content, il y a beaucoup de monde, il fait chaud par contre. Et c'est bien agréable de venir en famille avec ma petite fille, c'est super agréable et super sympa. Tout est différent, donc on peut connaître des choses qu'on n'aurait pas été voir de nous-mêmes. On découvre plein de choses, donc c'est sympa. Vous êtes prêts? Oui! On est là, 7. Pour les artistes, venir à Sainte-Savine, c'est la garantie d'avoir un public réceptif. Cette fanfare lilloise a préféré jouer pour les Aubois que de se produire à la braderie de Lille le même jour. On a invité ici, donc comme c'était sympa, on a accepté de venir. Il y a une bonne ambiance ici, il y a des activités un petit peu partout. Rosie Volt est clown, elle amuse les spectateurs pendant plus d'1 heure. La nature, c'est le bonheur, c'est le titre de son spectacle. Elle le joue depuis 2003 en France. C'est vrai que le grand plaisir d'abord c'est de faire rire les gens, que ce soit sur scène, que ce soit à l'hôpital, parce que je suis clown à l'hôpital aussi, que ce soit dans la rue proche des gens. De toute façon, ce que je recherche, c'est vraiment de toucher les gens, de les émouvoir et de les faire rire. Ce festival est la seule manifestation boise aussi importante en art de la rue. C'est la dernière fête de l'été et à chaque fois, le beau temps
est au rendez-vous. Et toujours dans la page spectacle, c'était ce matin à 9 h que le Centre culturel troyen, la Maison du Boulanger, a ouvert sa billetterie pour la saison 2010-2011. Une nouvelle fois, l'affluence était au rendez-vous. Pour s'assurer une place pour Jean-Marie Bigard ou encore Anne Roumanoff, les premiers sont même arrivés vers 5 h du matin. Annabelle Millet s'est glissée dans la file d'attente. Cela fait déjà 2 ans consécutifs que Michel se lève à 3 h 30 pour être le premier à prendre ses places. Cette année, c'est humour et nostalgie, une programmation qui le satisfait plus ou moins. Il y a Anne Roumanoff, Florence Foresti, Jodassin, Achat en été de bois, enfin on le prend ici mais c'est un direct. Mais bon, on va le prendre aussi s'il y a de la place. Un peu moins de théâtre, on aime bien le théâtre. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Hein. Claudette est savinienne, elle est arrivée à 6 h, elle est 4e sur la liste d'attente. A priori, elle obtiendra toutes les places désirées et en plus, elle s'est même fait chouchouter par la Maison du Boulanger. Oui, bien accueillie finalement. Oui, avec un petit café, un petit jus d'orange, qui nous a fait beaucoup de bien quand on commence à avoir un petit peu froid. Vous savez, l'année dernière, on avait vendu 20 000 places en l'espace de quelques heures le premier jour, donc on a triplé les équipes. Vous avez maintenant 18 personnes qui travaillent à l'accueil, téléphonie, par internet, par courrier. Donc on a fait un gros travail d'accueil du public parce que, vous voyez, depuis ce matin, à peu près 6 h du matin, 6 h 30 d'après quelques témoins, plus de 300 personnes sont dehors à attendre. Donc je crois qu'on doit satisfaire au plus vite, au plus juste le public. Les réservations se font par téléphone, par courrier papier et électronique et directement à la billetterie depuis 9 h ce matin. Mais déjà, certains spectacles à 9 h 01 affiche complet. C'est le cas de Motherfucker de Florence Foresti. La folie, c'est le Cube, c'est 3500 places, c'est de la folie. La billetterie est ouverte un petit peu en amont puisque c'est la coproduction avec le Cube, mais on voit que Foresti, c'est l'humour numéro 1 en France actuellement et les Troyens ne s'y trompent pas. Donc là, c'était une ruée. Je crois qu'effectivement, on va afficher beaucoup de spectacles complets ce soir, notamment sur l'humour. En tout cas, Christian a bien fait de faire le déplacement. Il a réussi à acheter la vingtaine de places escomptées. Je prends pour l'année, c'est tout. Hein. Je cumule pas une quantité extraordinaire de billets. Au Cube, il vous en coûtera 45 € pour Anne Roumanoff ou Bigard, 51 € pour Il était une fois Jodassin, 62 € pour Deep Purple, entre autres. Quant à la Maison du Boulanger, elle tient à maintenir des tarifs à 28-29 € en moyenne. Et ce soir, près de 24 000 places sont déjà parties. C'est plus que les années passées. 3 spectacles affiches complets, celui de Florence Foresti, vous l'avez entendu, mais aussi celui de Michel Bernier, ainsi que la comédie de boulevard Panique au ministère avec Amanda Lear. Pour les autres rendez-vous, direction notamment le site internet de la Maison du Boulanger. Si vous n'avez pas eu de place pour votre spectacle préféré, vous pourrez vous consoler avec un autre spectacle, La météo de Sandra Durup. C'est dans un instant. Demain, c'est Mathieu Mercier qui présentera votre journal d'information. Bonne soirée sur Canal 32.